Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler santé. Entreprendre demande une énergie de dingue. Si tu veux avoir une chance de tenir plus de 6 mois dans cette aventure extraordinaire, de tenir sur le long terme, c'est le kiné qui va reprendre la main, qui va reprendre cette caméra et te partager les 4 piliers pour te permettre d'améliorer ou d'optimiser ton niveau d'énergie. Du coup, toute première vidéo en extérieur, je t'emmène avec moi dans un endroit un peu particulier, tu vois. Ça va être cool. J'ai l'impression d'être en expédition. C'est un peu ça en vrai. Tac. Et voilà. On va se faire une petite vidéo dans ce cadre-là. J'arrive. Ça y est, je suis fin prêt pour tourner cette vidéo YouTube. Donc là, tu l'auras compris, je suis dans le rôle du kiné. On va parler santé. Je me suis mis en habit de sport. On va parler santé, on va parler niveau d'énergie. Et évidemment, on va parler de ces fameux 4 piliers pour optimiser ton niveau d'énergie. Et le premier, sur lequel tu peux vraiment mettre ton focus, c'est le sommeil et la qualité de ton sommeil. On va voir ensemble plusieurs règles de base que tu connais certainement déjà. Mais la grande question, c'est de savoir si tu les appliques vraiment. Et là, je t'invite à être sincère avec toi-même. Première règle, dormir chaque nuit entre 7 et 10 heures. C'est à toi de connaître le nombre d'heures dont tu as besoin. À titre personnel, j'ai besoin de 8 heures. L'audience qui m'écoute, on est tous âgés à peu près entre 20 et 30 ans. Donc généralement, on a besoin de 8 heures de sommeil. Ensuite, deuxième point, c'est de respecter un rythme de sommeil, c'est-à-dire même heure de coucher, même heure de lever et prévoir un temps ou une routine d'endormissement. Ça peut être de la lecture pendant 20 minutes par exemple. Il faut vraiment mettre ton cerveau en mode ça y est, on va dormir. Et en cas de fatigue, et ça c'est le troisième point pour optimiser vraiment ton sommeil, en cas de fatigue pendant la journée, ressenti pendant la journée, tu peux faire une sieste en respectant ces 3 principes. Maximum 3 siestes dans ta journée, de préférence entre midi et 15 heures. Éviter les siestes en soirée et la durée conseillée par les experts, c'est entre 15 et 20 minutes. L'idée c'est de ne pas dépasser 30 minutes pour ne pas entrer dans un cycle de sommeil. Donc si vraiment tu es très fatigué, là par contre ce que je t'invite à faire c'est de t'octroyer un cycle de sommeil complet, à savoir 90 minutes. Aussi si tu veux optimiser ton niveau d'énergie après ta sieste et que toi aussi tu adores le café, tu peux faire ce qu'on appelle un café sieste. C'est ce qu'a fait mon grand-père pendant très longtemps, il a aujourd'hui 90 ans, il ne le fait plus mais il l'a fait très longtemps. C'est super simple, ça consiste simplement à boire un café avant de dormir 20 minutes. Et l'objectif, c'est de te réveiller pile au moment où la caféine fait effet pour ressentir une double dose d'énergie. Deuxième principe, bien manger. Bien manger, c'est primordial pour conserver un niveau d'énergie haut. Ce que tu manges, c'est littéralement ton carburant. Peut-être que pour ta voiture, tu acceptes de faire le plein avec du SP95 E10. Mais pour ton corps, quel est ton niveau d'exigence? Et je t'ai résumé l'essentiel à travers 4 règles simples, 4 règles vraiment de base. Pourquoi simple? Parce que justement, plus les règles sont simples, plus c'est facile de les appliquer. Et évidemment, si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite à carrément à contacter un professionnel, que ce soit un ou une nutritionniste ou un ou une diététicienne. Premier principe, c'est une assiette, pas plus. Ça, c'est pour avoir toujours une idée des proportions. Pareil pour ton Tupperware, c'est un tup, pas plus, pas 12 tups. Donc, il y a aussi une astuce que j'ai eue de mon grand-père. Donc, effectivement, là, ce que tu connais, et chez les grands-parents, c'est toujours pareil. On doit toujours terminer l'assiette, finir son assiette. Mais nous, il y avait une règle en plus, c'était d'éviter, dans la mesure du possible, d'aller se resservir. Deuxième petit conseil, deuxième astuce, c'est la répartition visuelle de ton assiette ou de ton tup. C'est toujours pareil, parce qu'aujourd'hui je fonctionne essentiellement le midi avec des tups. Et tu vas voir avec la petite image qui s'affiche ici, c'est un demi de légumes, un quart de protéines végétales ou animales et un quart de glucides complets. Pourquoi complets? Parce que les glucides complets ont des fibres et les fibres augmentent le sentiment de satiété et ralentissent l'absorption de sucre et leur transformation en graisse. Pour te donner un petit parallèle, le jus de fruit est aujourd'hui considéré comme un soda justement parce qu'il n'y a plus les fibres, il n'y a que le sucre et donc c'est vraiment considéré, le jus de fruit est considéré comme une bombe de sucre de la même manière qu'un soda. Donc les fibres ont vraiment leur importance. Aussi, et ça je le répète souvent dans mes vidéos, prends du plaisir dans le processus, prends du plaisir à manger, il faut que ça te donne envie, si le visuel a une importance pour toi, fais quelque chose de joli, il faut que ce soit bon. Faut que tu prennes du plaisir pour pouvoir en fait tenir cette habitude là sur du long terme. Enfin, quatrième et dernière astuce, boire
2 litres d'eau par jour. Dans une bouteille en verre, c'est mieux. Moi, je sais que ma bouteille d'eau, elle fait 70 centilitres, donc généralement, à la fin de la journée, il faut que j'ai bu 3 gourdes d'eau. Petit point de vigilance, attention à ta consommation de caféine, attention à ta consommation d'alcool. Personnellement, au bout de 3 tasses de café, mon cœur veut littéralement sortir de ma poitrine. Donc vraiment, limite ta consommation. Et le petit bonus, c'est le jeûne intermittent. Je en parlerai dans une future vidéo, je ferai une vidéo dédiée. C'est vraiment un gain de temps déjà, parce que tu as un repas en moins dans ta journée. Ça augmente ta productivité, ça nettoie ton corps et ça le challenge. Je l'ai mis en place à une période de ma vie, je sais que ça m'avait beaucoup aidé, je le fais moins aujourd'hui, mais je recommence petit à petit à le mettre en place. Enfin, et ça c'est plus un plus, inscris-toi à la newsletter de Yuka. Yuka, c'est quoi? C'est une application mobile qui a été développée en 2017 par 3 jeunes entrepreneurs français. Et je sais qu'en t'inscrivant à la newsletter, tu reçois régulièrement, de façon hebdomadaire, il me semble, un article qui dure à peu près 15 minutes de lecture, et au bout d'un an, je peux t'assurer que tu auras des connaissances de fou. Enfin, des connaissances, un beau background de connaissances qui va te permettre de manger sainement et de manger correctement. Troisième point, et je pense que c'est un des plus difficiles, en tout cas c'est le plus difficile pour beaucoup à mettre en place, c'est une activité physique régulière. Donc là je me suis inspiré de l'OMS, du site de l'Organisation mondiale de la santé. L'idée c'est de varier entre activité physique quotidienne, donc là c'est de la marche, c'est faire du vélo, monter, descendre des escaliers, bricoler, jardiner. Donc ça c'est les activités physiques quotidiennes. Ensuite on a l'exercice physique. Donc là généralement dans l'exercice physique il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'équipement en particulier, il n'y a pas de règles. Ça peut être courir pour le plaisir par exemple, ça c'est l'exercice physique. Et le troisième niveau c'est la pratique, c'est une pratique sportive, que ce soit un sport individuel ou collectif. Là généralement il y a des règles, là généralement on va mesurer les performances, ça peut être par exemple de la course, pas uniquement pour le plaisir mais aussi par exemple dans le but de préparer un semi-marathon, un 10 km, un 12 km, enfin bref, et avec mesure de temps. Ce qui est conseillé par l'OMS, c'est d'avoir une activité physique régulière, 30 minutes, 5 jours par semaine. Lorsque tu pratiques une activité sportive, ton corps sécrète un cocktail d'hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline qui permettent de réduire le stress, d'améliorer la qualité de ton sommeil et de diminuer les douleurs. Elles agissent aussi comme antidépresseurs. Bref, ça influe vraiment sur ton niveau d'énergie. D'un point de vue santé, à une échelle un peu plus macro, une activité physique régulière, ça permet de réduire le risque d'hypertension, le risque d'AVC, de diabète, de divers types de cancers comme le cancer du sein ou le cancer du côlon, et aussi de réduire la probabilité d'avoir une dépression, et ça contribue aussi à maintenir un poids corporel sain. Quatrième et dernier point, et pas des moindres, la santé mentale. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. C'est une citation de Marc Aurèle, qui est un empereur, un philosophe stoïcien et un écrivain romain. Réseau Entreprendre, qui est une association française reconnue d'utilité publique et qui regroupe environ 15 000 chefs d'entreprise et qui accompagne bénévolement chaque année 1400 nouveaux dirigeants créateurs d'entreprises. Donc, Réseau Entreprendre propose depuis 2017 un programme bien-être des dirigeants. Ils partent en fait du principe qu'un entrepreneur, bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est la clé de la bonne santé de son entreprise. Et je suis vraiment entièrement d'accord avec ça. Donc pour prendre soin de sa tête, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Choisis une activité qui te permet de t'évader. Ça peut être marcher, dessiner, jouer de la musique, nager, écrire, peu importe. C'est souvent dans ces moments-là de pause cérébrale qu'on trouve paradoxalement des solutions pour le pro. Parce qu'en fait, on a le recul nécessaire pour les voir ou pour les trouver. Respecte aussi, et ça c'est vraiment un conseil que je te donne, respecte le lien social. Ça reste un besoin primaire de l'homme. Souvent quand on est entrepreneur, on est amené à beaucoup travailler, on est amené à être seul. Ne pas oublier de prendre du temps avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis. Ça paraît évident, mais c'est vital, vraiment. Ensuite, il y a d'autres techniques. Il y en a 2 que je n'ai encore jamais essayé sur moi. La méditation et le yoga, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose que certains entrepreneurs font. Je sais que Yomi Denzel, par exemple, en vante souvent les mérites, mais à titre personnel, je n'ai encore jamais essayé. Donc si tu veux essayer de me faire un retour, c'est avec plaisir. Moi, ce que je mets en place à titre personnel, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est des exercices de respiration quand tu ressens beaucoup de stress. L'objectif, c'est de venir réguler justement ton niveau de stress en venant ralentir ta fréquence cardiaque par la respiration. Ça marche super bien, franchement au début c'est un petit peu compliqué.
Et avec le temps, ça marche super bien et ce principe est issu de recherches médicales en neurosciences et en neurocardiologie. Donc je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse. Autre manière de prendre soin de ma tête, c'est de faire du sport. Et enfin, le coaching, j'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, mais moi ça m'aide vraiment beaucoup à pouvoir bénéficier de conseils de quelqu'un qui est déjà là où je veux aller. Ça m'aide à clarifier mes objectifs, ça m'aide à déculpabiliser quand ça ne marche pas toujours comme je veux et à avancer coûte que coûte vers la réalisation de mes objectifs. Aussi, c'est vraiment pas négligeable, ça préserve mes proches en fait, de mes problèmes du pro. Souvent, quand on a besoin d'en parler, quand on traverse une période difficile, on a besoin d'en parler. Et en parler à la bonne personne, c'est primordial. Et ça permet en fait, de passer des moments de qualité sans avoir besoin de parler du pro, d'avoir des moments de qualité avec ses proches. Voilà pour cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, me laisser un pouce vers le haut, un commentaire dans lequel tu peux partager évidemment tes astuces pour avoir un niveau d'énergie au top. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!